Bonjour à tous, ici KJ Florian. Suite à notre dernière vidéo concernant la prise en main du protocole MQTT avec un test temps réel sur un Raspberry Pi, nous allons essayer dans cette vidéo de mieux comprendre comment ce protocole MQTT fonctionne en utilisant cette fois-ci un outil qui va nous permettre de capturer les paquets de protocole MQTT, un peu comme Wireshark si on était dans le network. Pour ce faire, donc, nous avons installé ce logiciel qui s'appelle MQTT Explorer. Il va permettre de se connecter directement sur le broker MQTT et pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur de MQTT. Ceci va nous permettre de mieux comprendre comment ce protocole fonctionne et être plus concret et quitter un peu de l'aspect abstrait. Bon, pour le faire, donc, nous allons déjà revenir à l'architecture que nous avions dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on va regarder d'abord l'architecture qui est disponible, la manière dont on l'a configurée. On va donc faire ipconfig sur cet ordinateur. Vous allez voir qu'on a donc un réseau Wi-Fi. Dans le réseau Wi-Fi, on aura un access point qui est ici là notre routeur qui va avoir l'adresse 192.168.1.1 et l'adresse de cette machine dans ce réseau local, ça sera 1.111. À partir des deux éléments, si on a déjà l'architecture de l'adresse IP de la machine locale et l'adresse IP de la gateway. Maintenant, on veut l'adresse IP du routeur. Bon, d'après la dernière configuration qu'on avait fait, on l'avait mis sur cette adresse 192.168.100.1. Donc, on va faire un ping à ce niveau et effectivement, on se rend compte que cette adresse IP est reachable. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il est bien disponible sur notre réseau. Cette adresse IP correspond normalement à l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Maintenant, pour le vérifier, qu'est-ce qu'on va donc faire? C'est que si on part sur le Real VNC Viewer, ça c'est notre logiciel qui va nous permettre de nous connecter au Raspberry Pi remotely, c'est-à-dire à distance. On a déjà identifié l'identifiant de notre utilisateur ici, là c'est Pi, et on se connecte directement à l'interface du Raspberry Pi. Et c'est à ceci que ça ressemble l'interface graphique. Et dans cette configuration, le Raspberry Pi étant déjà disponible, on va démarrer le serveur. Le serveur ici, là, c'est notre serveur, notre head. Lui, il a démarré dans le réseau local. Dans ce réseau local, il va être accessible à travers une adresse IP qu'on va taper sur notre navigateur. Mais voilà l'adresse IP normalement sur laquelle on pourra accéder à notre serveur 192.168.1.1 et le port, rappelez-vous toujours le port, c'est 1880. Donc le serveur ayant déjà démarré, on se rend donc maintenant sur notre navigateur web. Ici, on a utilisé Google, désolé, on a utilisé Microsoft Edge. Et dans Microsoft Edge, regardez dans l'adresse IP 192.168.1.100.1 sur le port 1080. Et effectivement, nous tombons donc sur notre RAID et la configuration correspond bien au flow que nous avons créé la dernière fois, juste pour tester le protocole MQTT, c'est-à-dire avec deux inject node, le, le protocole MQTT étant déjà, ou le broker étant déjà disponible sur Raspberry Pi, nous avons juste connecté nos nodes MQTT out et MQTT in sur ces nodes. Et si on revient à la configuration de la dernière fois, vous avez vu donc que c'est sur le port local, et le broker est local sur le Raspberry Pi et il est sur le port 1883. Ceci étant, c'est à travers les inject nodes qu'on regardait au niveau du payload ce qu'on on obtenait sur le broker. Maintenant, à travers le logiciel qu'on vient d'installer dans notre cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va essayer directement de se connecter sur ce broker. On va donc taper ici, là, on vient d'enregistrer
MQTT from Raspberry Pi sur le port 192.168.1.101 et sur le port 1883. On va donc se connecter. Quand on se connecte, qu'est-ce qu'on remarque? La première chose, on va remarquer que effectivement sur ce port-là, on a directement un broker qui est activé. Bon, désolé pour les premiers nodes qui sont ou les subscribes qu'on a déjà ici, là, c'est pour des anciens projets. Ce qui nous intéresse à ce niveau-ci, c'est notre broker. Déjà, il peut me donner des informations sur le broker, c'est-à-dire la version du broker utilisé, Mosquito, et depuis combien de temps ce broker est actif. Et je peux voir les clients en temps réel. Bon, là, on a 3 clients, mais dans notre cas, on va travailler juste avec un seul client, avec le nouveau client qui va nous permettre de faire des tests. Mais à travers ça, là, il y a beaucoup de concepts qu'on va venir expliquer plus tard. Par exemple, on peut compter le nombre de souscriptions, on peut compter le nombre de publics qui arrivent au fur et à mesure avec les messages, comme on avait mentionné. On peut même voir les contenus les messages reçus, les messages envoyés et bien d'autres. En ce qui nous concerne, dans notre cas, je repars d'abord sur l'interface de notre serveur. Vous voyez que, rappelez-vous, notre topic dans ce cas, c'était home.office, home/office/lampe. C'était pour contrôler la lampe. Et je vais d'abord faire un clear ici. C'était pour allumer la lampe ou éteindre la lampe. Et on envoie les informations ici. Si on part sur notre MQTT Explorer, ce n'est pas encore disponible parce qu'on n'a pas encore envoyé la première information. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on retourne sur notre serveur, on envoie une première information. L'information est partie à ce jour et l'information contient 1. Et il est effectivement sur le topic Home Office/RAM. Il est de type string. Si on passe sur QT Explorer, vous regardez ici, bien plus bas, on a maintenant Home, on a Office et on a Lamp. Et lorsqu'on se rend sur Lamp, on vient de recevoir 1. Et si vous comparez les dates et les heures, vous allez voir que ça correspond exactement aux mêmes dates et aux mêmes heures que réception sur serveur. Donc, ceci dit, on va regarder un peu au niveau de l'historique de ce côté. Bon, on a envoyé le premier message et regardez le dernier message actuellement, c'est 1 parce qu'on venait d'envoyer 1. On va repartir là, on va envoyer 0. Lorsqu'on envoie 0, on revient maintenant sur le MQTT Explorer. On rencontre le nouveau message, c'est 0. Et regardez au niveau de l'historique, on avait l'ancien message étant 1, le nouveau message est 0. Et on est toujours sur le même topic, Home Office là. À travers ça, vous voyez bien que dans notre broker, le topic actuellement sur lequel nous travaillons, c'est bien Home/Office/Lamp. Et il reçoit les dernières informations qui sont envoyées directement sur ce topic. Si je fais encore 2 modifications, donc je repasse sur 1 au niveau du broker, effectivement l'information est mise à jour. Si je repasse sur 0, effectivement au niveau de mon broker, l'information est mise à 0. Là, ça nous permet de mieux comprendre maintenant les informations qui sont envoyées au niveau du broker. Bon, maintenant, nous allons essayer un truc, c'est que nous allons nous mettre sur notre MQTT Explorer et travailler, envoyer une information directement à notre broker de ce côté. Et vu que notre serveur, à travers cette configuration, est connecté sur ce broker, normalement, dans le payload, je devrais recevoir les informations que je publie ou que j'envoie à travers MQTT Explorer, puisque effectivement ici là, sur ce topic, j'ai mentionné que ce node a souscrit à ce topic et il a manifesté son request for interest, c'est-à-dire toutes les informations qui seront envoyées sur ce topic normalement, il est censé les afficher à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc quitter MQTT où je vais d'abord faire un clear ici là pour que vous voyez la différence. Je vais partir maintenant sur
MQTT Explorer. Cette fois-ci, au début, je recevais juste les informations sur ce topic. Maintenant, je vais essayer d'utiliser la fonction Publish. Je me place bien sur le même topic, Home Office.lam. Et là, je vais envoyer les informations. Là, vu que la dernière information envoyée était 0, je vais saisir 1. Lorsque je saisis 1, je publish. Ici, l'information a été déjà mise à jour. Et si je repars plus haut dans l'historique des informations, effectivement, il est déjà repassé à 1. Maintenant, repartons donc dans Node-RED, nous nous rendons compte qu'effectivement, entre-temps, le nouveau message reçu par le payload reçu sur ce topic, j'ai l'information 1. Et l'information 1 là vient quoi? Vient de MQTT Explorer qui s'est connecté directement sur le broker et a envoyé une information qui a été traitée par ce node et a envoyé le résultat ou un résultat ou la data à ce niveau. Donc, si je repasse de ce côté et je fais de publish, mais cette fois-ci, je vais publish le 0. À ce niveau, il est déjà à jour. À ce niveau, dans l'historique, il est repassé à 0. Et si je reviens de ce côté, effectivement, je me rends compte que dans Node-RED, je viens déjà de recevoir l'information 0. Et l'information 0 est déjà disponible de ce côté. Et ça nous revient donc à l'architecture générale qu'on avait expliqué au début en disant que le MQTT a l'avantage d'être un protocole qui sera distribué rapidement, en tout cas qui va nous permettre de travailler rapidement sur les objets connectés dans le sens où lorsque une information sera envoyée vers le serveur, directement tous les autres appareils qui auront souscrit directement sur ce topic, le topic for interest, auront l'information aussitôt qu'elle est à jour. Et ça va permettre de pouvoir faire interagir ou interconnecter plusieurs équipements sans nous-mêmes avoir à gérer la communication entre les différents équipements. Le broker va se charger de pouvoir gérer tout cela sans notre intervention de manière aussi simple que que vous venez de voir dans ce test. Ceci dit, avant de nous séparer, je vais présenter l'interface ici parce que nous aurons besoin de cette interface lorsque nous allons encore travailler un peu sur des projets un peu plus avancés, par exemple, comme un projet peut-être de home automation avec chambre, une chambre dans laquelle on voulait contrôler le niveau de CO2, le niveau de température, le niveau d'humidité. Et il est possible d'encapsuler toutes ces informations dans ce type de format qu'on va appeler le JSON format. Et le JSON format va permettre d'encapsuler les informations et pouvoir extraire le type d'information qu'on veut. Et si vous regardez même bien à ce niveau, lorsque j'ai envoyé, il me proposait soit ou n'importe quoi, un format un peu vulgaire, c'est-à-dire un format, vraiment pas de format en tant que tel, le XML et le JSON. Mais le format, l'un des formats les plus utilisés sur Internet en ce moment, c'est le format JSON, qui est une sorte de key value pair. Et je vous invite déjà à essayer de vous documenter concernant ce format. On va revenir forcément sur cela dans une prochaine vidéo lorsqu'on va vouloir utiliser envoyer des informations un peu plus complexes. Mais l'idéal, c'est déjà de vous faire votre propre idée, de façon à ce que lorsque nous entamons ce sujet, vous ne serez pas totalement blagué. Sur ce, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Je vous remercie et potentiellement à une prochaine vidéo où soit nous allons directement essayer d'aller en profondeur dans le JSON format, soit nous allons directement faire encore une autre vidéo comme celle-ci en utilisant peut-être un projet déjà fait pour mieux comprendre au moins c'est déjà les bases de JSON format et faire des premières extractions avant de passer à un projet concret dans lequel cela sera mis en application. Sur ce, nous nous séparons
Je vous invite déjà à vous enregistrer sur la chaîne et à donner vos commentaires pour les différents feedbacks. Merci.